Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour un débrief de cette sixième journée de Liga. C'était jour de derby à Madrid entre l'Atlético et le Real Madrid. C'était aussi le dernier match avant cette première trêve internationale. Est-ce que le Real Madrid allait réaliser le début de saison parfait, c'est-à-dire 9 matchs, 9 victoires? Eh bien oui, les merengues se sont imposés ce soir du côté du Civitas Metropolitano, puisque c'est le nouveau nom du stade de l'Atlético depuis quelques mois maintenant. Victoire 2 buts à 1 pour le Real ce soir. Rodrigo 18e, Fede Valverde 36e, la réduction de la marque côté Atlético, signé Miguel Hermoso à la 83e minute. D'ailleurs, Hermoso sera expulsé dans le temps additionnel de cette rencontre. C'est un début de saison qui est parfait pour les merengues et franchement les amis, ce soir je pense que pendant 80 minutes on n'a quasiment pas eu peur, hein, franchement, de par l'impression générale laissée par ce Real Madrid qui est supérieur à son adversaire. Sur l'ensemble de cette rencontre, il y a une telle qualité, il y a une telle confiance qui se dégage de ce groupe du Real Madrid, vous l'avez vu je pense, hein, cette confiance qui se dégage de cette équipe qui tout simplement est imbattable à l'heure actuelle. On a l'impression d'avoir une force surnaturelle en face de nous. C'est dingue, hein, ce qu'a fait encore le Real ce soir dans la maîtrise de cette rencontre. Il y a eu les 10 dernières minutes qui ont été un petit peu plus compliquées, mais sur les 80 premières minutes de cette rencontre, les amis, il y a une telle maîtrise, une telle maturité dans le jeu du Real Madrid que franchement, c'est une rencontre qui a été magnifique pour les merengues. C'est pas le match le plus fou, hein, du côté du Real. Bon, on s'y attendait les amis et on sait très bien que face à l'Atlético on n'a jamais des matchs très très fous, donc on n'a pas eu 50 000 occasions, mais il y a eu une telle maîtrise. J'accentue vraiment sur ce mot parce que c'est l'impression qui se dégage de cette rencontre, la maîtrise du Real par rapport à son adversaire, qui a su accélérer quand il le fallait, contrôler et gérer le tempo quand il le fallait. Vous avez certainement vu dès le début de match, pendant 2 minutes, l'Atlético n'a pas touché le ballon. Aux alentours de la 60e aussi, il y a eu des périodes de conservation de balle de 2 minutes où les Colchoneros couraient après le ballon. Les piqûres en attaque sur les actions très, très rapides qui amènent les 2 buts, c'est une prestation plus qu'abouti pour les merengues ce soir. Le petit bémol, c'est qu'encore une fois en Liga, il n'y a pas de clean sheet pour les merengues. C'est bien dommage parce que ce soir, le Real méritait son clean sheet du côté de l'Atlético. Malheureusement, voilà, sur ce corner et cette sortie ratée de Thibaut Courtois, c'est vraiment la seule chose que l'on peut lui reprocher. Eh bien, le Real ne conservera pas de clean sheet, mais franchement, il y a une maîtrise qui est incroyable. Du côté du Real Madrid, ce qu'ils font depuis le début d'année, je pense que là, ce soir, c'était un énorme test, et le test, il a été plus que réussi, plus que validé par les joueurs. On rappelle aussi tout de même qu'il n'y a pas Karim Benzema, hein, dans cette équipe, lui qui a souvent porté le Real la saison passée. Il n'était pas là, l'année passée d'ailleurs, il n'était pas là face à l'Atlético. Le Real avait été battu. Là, ça n'a pas été du tout la même chose. Il y a des joueurs qui s'émancipent, qui prennent de plus en plus de responsabilités. Franchement les amis, il n'y a que du positif et voilà, c'est dommage maintenant d'avoir une trêve internationale parce que c'est très 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 beau. Ce qu'on voit tout simplement du Real depuis le début de saison, c'est très beau, c'est très convaincant. Regardez les amis les statistiques de cette rencontre, elles sont quand même globalement en faveur de l'Atlético Madrid. 12 tirs à 6 pour les Colchoneros. Alors il faut savoir qu'on était à 8 tirs à 4 à la mi-temps, donc au final il s'est quasiment rien passé, hein, sur la seconde mi-temps, que ce soit côté Atlético ou côté Real. L'Atlético n'a quasiment eu aucune occasion franche en seconde mi-temps. Sur la première mi-temps, il y a eu souvent des frappes de loin. Il y a eu aussi une opportunité, me semble, pour Carrasco dans la surface de réparation. Mais voilà, ce n'était pas franchement une équipe de l'Atlético qui a réussi à embêter, hein, la défense du Real Madrid. Les tirs cadrés, c'est 5 tirs à 3. Le Real a été très efficace ce soir. Et puis la possession 54-46 en faveur des Colchoneros. La première mi-temps, la possession était plutôt madrilène, hein. Je crois que c'était 55-45 me semble-t-il sur la première mi-temps. Juste à côté de moi là les amis, vous avez donc tous les ballons touchés par les merengues ce soir. Donc comme on vient de voir évidemment la stat les amis sur la possession de balle, on est évidemment en dessous des standards habituels du Real, mais
c'est logique aussi, hein, c'est l'Atlético en face, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc voilà, le joueur qui a touché le plus de ballons ce soir, c'est Toni Kroos, évidemment, vous l'avez vu. Et il est très très bon, Toni Kroos, depuis le début de saison. C'est l'un de mes gros coups de cœur dans le sens où l'année passée, sur les 5-6 derniers mois, on l'avait vu parfois en grande difficulté. Depuis le début d'année, il est tellement convaincant au milieu de terrain. C'est lui qui a touché le plus de ballons ce soir. Vous pouvez remarquer aussi que Dani Carvajal est le deuxième joueur qui a touché le plus de ballons ce soir. Il a été énorme. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, sur les ballons touchés côté merengue. Ce soir, le joueur qui en a touché le moins étant Rodrigo, qui est tout de même marqué dans une position un petit peu ingrate, hein, tout de même pour Rodrigo, cette position de numéro 9 qu'il ne maîtrise pas forcément toujours, hein, parce que c'est pas forcément non plus le joueur qui évolue tout le temps au poste de numéro 9, hein. Il est là à l'heure actuelle pour dépanner. On regarde, les amis, évidemment la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. Donc on en avait déjà parlé un petit peu ce matin. Donc on retrouvait Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Ferland Mendy à gauche, Dani Carvajal côté droit, Kroos, Tchouaméni et Modric au milieu de terrain, Vinicius, Rodrigo et Fede Valverde côté droit. Franchement, j'ai que des choses plutôt positives à dire, les amis, sur tout le monde. Je pense que tout le monde a été au niveau, voire même plus qu'au niveau ce soir. Alors pour Thibaut Courtois, le seul reproche que l'on peut faire à Thibaut Courtois, parce qu'il y a eu des arrêts, notamment la frappe de loin de Griezmann en première mi-temps, des arrêts face à Carrasco qui ne sont pas hyper compliqués, mais il est là, il fait les arrêts. Les seuls reproches, c'est que vous avez vu en tout début de rencontre, premier corner me semble-t-il de l'Atlético, il se rate dans sa sortie aérienne. En seconde mi-temps, le but de Miguel Hermoso, c'est consécutif aussi à une sortie ratée de Thibaut Courtois. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise, oui, Militao, il est au duel, mais il n'y est pas vraiment sur le corner. Mais au final, si Courtois, il n'est pas sûr de lui, eh ben, il ne doit pas y aller. Et là, il passe complètement au travers. Et même donc Hermoso, bon, un petit peu avec de la chance, marque. Mais voilà, globalement, Thibaut Courtois a été très bon. Voilà, c'est sûr qu'il est fautif sur le but, ça, on peut pas dire le contraire, mais il a été très bon aujourd'hui. La charnière centrale aujourd'hui, les amis, a été impériale dans le sens où, par ce que l'on a vu en première mi-temps des Colchoneros, avec Joao Félix, Antoine Griezmann qui décrochait beaucoup. Franchement, hein, le match pour Alaba et Militao ce soir, il est tout de même très très tranquille. Ils ont été bons parfois dans le sens de l'anticipation, notamment pour Eder Militao, mais ils ont été tout de même très très tranquilles et pas trop, finalement dans des duels, puisque c'est en seconde mi-temps que Cunha et Morata sont rentrés et ont donc apporter un peu plus de densité offensivement. C'est sûr que quand Militao il allait au contact avec Joao Félix, bah, c'était un peu compliqué, hein, pour l'attaquant portugais. Donc match très très sérieux de la charnière. En ce qui concerne Ferland Mendy, là aussi, moi c'est ce que je veux, hein, de Ferland Mendy, c'est que voilà, défensivement, c'est un vrai latéral défensif. Bon, offensivement, du côté du Real aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas eu énormément d'apports offensivement, mais défensivement, Ferland Mendy, il a fait son match. Il a été très très bon dans l'utilisation du ballon, comme tous les joueurs d'ailleurs, qui techniquement étaient très bons ce soir. Ferland Mendy a fait un très gros match. Le joueur que j'ai tout de même préféré sur cette ligne défensive, en tout cas préféré, celui qui m'a le plus impressionné aujourd'hui par rapport à son niveau aujourd'hui, c'est Dani Carvajal. Énorme, Dani Carvajal, vous l'avez vu, il a été d'une telle volonté, d'une telle envie sur cette rencontre. Dani Carvajal très présent dans les duels, et en plus de ça, il a tout simplement pris le dessus sur Yannick Carrasco à de nombreuses reprises. Grosse activité sur son côté, encore un sprint, je me souviens, à la 90e minute pour aller faire une faute un petit peu plus loin dans le camp de l'Atlético. Très gros match de Dani Carvajal. En ce qui concerne le milieu de terrain, les amis, c'est du parfait. Encore une fois ce soir, c'est très très bon. Toni Kroos, on l'a dit, voilà, en tant que piston bas, à chaque fois qu'il était dans cette position de pouvoir un petit peu distribuer le jeu, c'est tellement propre ce que fait Toni Kroos. J'ai hâte de voir les statistiques demain. Il y a eu peut-être 1, 2, 3 ballons perdus ou des passes qui n'arrivent pas dans les pieds, mais il est tellement juste, tellement propre Toni Kroos, que franchement depuis le début de saison c'est énorme ce qu'il fait. Tchouaméni aussi a été très très bon, vous l'avez vu en plus, Tchouaméni, la passe décisive magnifique pour Rodrigo, la petite ouverture du pied droit parfaitement dosée. Grosse activité au milieu de terrain, toujours très
intelligent dans son placement, dans son sens de l'anticipation du jeu, dans sa lecture du jeu. C'est un gros match pour Aurélien Tchouaméni. Que dire aussi pour Luka Modric, la passe pour Vinicius qui va amener le but de Fede Valverde. Sur les 10-15 premières minutes, Luka Modric a peut-être perdu 2 ou 3 ballons. Après, il a tout de suite rectifié la mire. Une qualité, comme d'habitude, exceptionnelle. Techniquement, il est très largement au-dessus de la moyenne. Ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on sait. Mais encore une fois, dans l'utilisation du ballon, très intelligent aussi dans la gestion de ce match, du rythme de cette rencontre. On va terminer les amis avec les trois attaquants. Alors franchement, on peut saluer le match des trois attaquants. Alors Fede Valverde, très important sur le premier but, c'est lui qui va aller ouvrir le jeu de l'autre côté. Il va être récompensé aussi en marquant le deuxième but. Une nouvelle fois, Fede est décisif sur cette rencontre. Et puis au-delà du but, encore une fois, une activité énorme pour l'Uruguayen. Que de courses, que de duels, notamment en première mi-temps, que de passes aussi très justes techniquement. Il est très bon techniquement, Fede Valverde. Il perd pas beaucoup de ballons. Super match pour Fede. Rodrigo, le but, il est magnifique. Ça, c'est un but de pur numéro 9. Hein. L'instinct tout de suite de Rodrigo. En une touche, ça va au fond des filets. On l'a vu, évidemment, il est venu plus bas chercher des ballons, mais il a été très intelligent, j'ai trouvé, dans son jeu. Il a libéré le ballon au bon moment, il a beaucoup combiné, on l'a vu parfois aussi changer de côté avec Vinicius. J'ai beaucoup aimé le match de Rodrigo, et je pense d'ailleurs, les amis, que l'on peut dire, voilà, après 10 jours d'absence de Karim Benzema, que si ça se répète peut-être à l'avenir, une absence de Benzema ou qu'il soit au repos, je pense les amis qu'on est tous conscients que ça va être compliqué pour Eden Hazard, hein, on va pas se mentir. Et puis le match de Vinicius aussi qui a été très très bon, il a frappé le poteau sur le but de Valverde, il a vraiment été juste dans son jeu, il n'en a pas rajouté ce soir, j'ai trouvé qu'il a lâché le ballon plutôt au bon moment. Il a fait quelques différences. Il y a eu beaucoup de travail défensif aussi de Vinicius, de Rodrigo, de Valverde. On peut aussi parler du fait que voilà, souvent on a vu cette équipe du Real en 4-4-2 sur les phases défensives en première mi-temps. Une organisation quasi infaillible pour le Real, les amis. C'est un très gros match. C'est franchement pour moi l'un des matchs références depuis le début de saison. Parce qu'il est quasi complet ce match. Hein. C'est 80 minutes vraiment où le Real a mangé son adversaire dans tous les domaines de cette rencontre. Tactiquement, techniquement, dans la maîtrise de la rencontre. Pour moi, c'est l'un des matchs références de la saison. Laissez-moi en commentaire les amis ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà, on quitte le Real là pour cette trêve internationale sur une très belle note et sur un début de saison idyllique. 9 matchs, 9 victoires. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao.